et bonsoir si vous êtes dans la bonne temporalité. Je vous souhaite la bienvenue et je vous accueille dans cet espace audio pour vous apporter encore un éclairage, encore et encore, afin que vous puissiez déposer votre lanterne en tant que ermite sur ce qui doit être éclairé pour être transmuté, pour être transformé et surtout pour être comprise, pour accepter. Être dans une acceptation et de traverser ce que l'on doit traverser pour réamener de l'harmonie. Une harmonie qui est un équilibre dans nos propres dysfonctionnements. Et on en a des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que ça nous a été programmé dans une préprogrammation déjà d'être dans un attachement affectif. On ne peut pas y échapper. Et donc, aujourd'hui, la thématique de cette perle de reconnaissance, c'est comment libérer, sortir de nos attachements affectifs, évidemment, qui vibrent sur ces différentes fréquences d'auto-sabotage, de non-estime de soi, de non-confiance, de non-légitimité sur les plans sur lesquels nous vibrons, nous existons, c'est-à-dire sur le plan subconscient, inconscient, conscient et supraconscience. Et j'ai envie de dire, et bien d'autres plans de conscience, bien entendu, qui nous échappent, plus exactement, qui échappent à notre rationalité. Il est extrêmement important, sans aucun jugement, mais toujours avec une lueur de vérité qui demande du courage et surtout de l'humilité. J'insiste sur cela parce que c'est vraiment cela qui doit prôner dans ce chemin de marcheurs de lumière que nous sommes, d'aller vers notre être authentique. C'est vraiment un besoin de vérité, de ne pas détourner le regard. Donc ça demande du courage. Ça demande de voir la notion d'orgueil également. Un orgueil qui est parfois bien placé car nous en avons besoin pour retrouver une dignité afin de se positionner devant un non-respect. Mais aussi parfois, il y a un orgueil qui est mal placé et qui nous met dans des fonctionnements mentaux qui en deviennent dysfonctionnels et voire parfois pathologiques. Si ce dysfonctionnement est magnétisé par une pureté de cœur, une volonté de bienveillance, cela ne peut pas être si dangereux que ça. Mais à un moment donné, surtout en ce moment, puisque la lumière éclaire dans les moindres interstices de notre conscience psycho-mentale, psycho-émotionnelle et psycho-spirituelle, il est important de voir nos propres dysfonctionnements. Quelle motivation nous anime quand on veut aller vers l'autre, d'une façon, dans n'importe quelle circonstance, d'une façon intime, personnelle, familiale, professionnelle, voire publique. Quelle motivation! Et bien souvent, c'est tellement enfoui dans notre subconscient, inconscient, parce que ça a été les fondements de notre fameuse personnalité égotique pour
survivre, pour s'adapter au terrain énergétique qui se présente dès le départ à nous, le terrain familial. Encore plus de précision, le terrain parental. Oui, nous sommes nés avec ce paradoxe. Ce paradoxe qui nous amène systématiquement à une dualité intérieure, voire une dichotomie, comme un auto-sabotage, comme une pièce avec ses deux faces où on veut le bonheur, mais sur l'autre pièce, sur l'autre face, il y a de toute manière, je ne le mérite pas. Et bien souvent, c'est cette face qui se trouve dans l'obscurité. L'obscurité, c'est votre inconscient. Vous n'en avez plus conscient. Vous l'avez établi dès le départ, par exemple en testant vos enfants, vos parents. Comment vous pouvez manipuler l'autre en testant, en se positionnant, en disant oui, en disant non. Et la construction, la fabrication de votre personnalité uniquement en fonction de ce que vous ressentez dans la multidimensionnalité de votre scène de théâtre. Et rappelons que la naissance, dans la réalité inversée, elle est un phénomène de déconnexion avec l'être véritable de qui l'on est. Encore plus, davantage avec la source de l'absolu, la source d'une totale objectivité, la source de votre être, l'essence, la quintessence. Et à chaque fois que l'on s'incarne, notamment dans celle-ci, eh bien, nous nous séparons. Nous vivons déjà dans la séparation. Tout cela est déjà dans une préprogrammation, déjà orchestrée par la loi de l'incarnation. Ce vide, pourtant, cette nudité, ce potentiel contient l'illimité, contient une force tachyonique, une force inhumaine, surhumaine, surnaturelle, parce que elle nous habite pour nous ouvrir au nombre illimité de décisions, de choix, de positionnements, de réactions émotionnelles, d'actions psycho-émotionnelles. Toujours, qu'est-ce qu'on choisit? Comment on réagit? Et tout cela se trouve dans l'illimité de chaque nouveau-né. Mais déjà se dessine une sorte de prédestiné avec déjà des mimiques sur le visage, avec des sourires ou alors des yeux apeurés ou des yeux pleureurs, des yeux qui sont dans une totale insécurité. Là est déjà le reflet d'une histoire cellulaire, évidemment que l'humain ne peut pas lire, puisqu'il a oublié d'où il vient, et qu'il se contente uniquement d'un regard matériel, linéaire, et voire binaire. Ce vide qui est un portail, un trou noir, un espace interstitiel. C'est cet espace
de non-forme, de non-réalisation, mais qui est déjà préétabli par votre âme, qui s'est déjà programmé ce qu'elle veut réaliser sur Terre. Nous appelons ça communément une mission, mais malheureusement, ce terme est galvaudé et mal compris, comme bien souvent. Dans nos termes, dans notre jargon spirituel, bien souvent. Une mission de vie ne correspond pas à un métier, à une identité que l'on donne à l'autre. Non. Une mission est tout d'abord la volonté de créer l'harmonie. Mais c'est de comprendre que l'harmonie ne peut que s'installer à l'extérieur, dans votre scène de théâtre, uniquement si l'harmonie s'installe à l'intérieur de vous. L'harmonie, eh bien, cela correspond à une volonté déjà humaine qui est animée par un appel spirituel, un appel de votre âme, de mettre votre obscurité, votre lumière à sa juste place. Ce vide qui est rempli, humainement parlant, déjà selon la façon dont vous avez été conçu, la façon dont vous avez été construit dans les mémoires fœtales et la façon dont vous avez été accueilli et la façon dont vous êtes venu au monde, il y a déjà une aversion. Une aversion quelque part dans l'encéphale de votre cerveau. Je me sens complètement vulnérable. Je me sens complètement nu. Et pourtant, dans le reflet de l'absolu, mais vous êtes dans une puissance créatrice illimitée. Oui, mais la matière en devient un étau, la matière en devient une série de couperets où vous avez complètement oublié l'état divin, oublié l'état créateur d'une puissance illimitée qui est juste équilibrée sur vos deux forces, masculine et féminine. D'ailleurs, je me permets de faire une aparté parce que j'y pense, tout simplement. Parce que si j'y pense pas, je le dis pas. Sachez que il me semble que c'est le 16 juin, mais ça, avec moi, il faut se méfier avec les dates. L'atelier holistique que je propose sera justement sur le rééquilibrage multidimensionnel en profondeur, dans sa complétude, de la polarité masculine et de la polarité féminine. Je ferme la parenthèse. D'accord? Parce que ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important d'être dans un équilibre vibratoire de ces deux forces qui nous animent, c'est drôle, qui nous animent. Et j'ai failli dire, et je l'ai dit, parce que mes lapsus sont très révélateurs, qui nous annulent, qui annulent le point zéro lorsque ces deux polarités ne sont pas en équanimité, ne sont pas dans un équilibre comme deux balanciers avec deux plateaux. D'ailleurs, je ferai la démonstration dans l'atelier. Et ce qui m'amène à ceci, c'est que ce vide, prêt à être rempli de la vie, prêt à être rempli de la foi, de la confiance, de la créativité, d'une jeunesse éternelle qui se transforme en naïveté, en innocence et qui se transforme en un réceptacle de vide,
de manque parce que lorsqu'on est, on a besoin qu'on s'occupe de nous, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être protégé. Là est le principe naturel de l'humain. Si un bébé n'a pas sa nourriture, eh bien, il dépérit. Parce que ses corps sont complètement inexistants. Uniquement seulement le potentiel avec ce qu'il ressent. Parce que là est déjà une réalité inversée. Il ressent tout. Et il ressent tellement les dysfonctionnements, les dichotomies, les dissonances, les paradoxes, les non-sens de toute la conscience mentale déjà de nos deux parents, eh bien forcément cela ne peut que créer en lui un dysfonctionnement, un déséquilibre qui l'amène à devoir quémander, à devoir justifier qu'il a besoin de sécurité, de tendresse, d'attention. Là est le principe même de l'incarnation de l'humain. Et on ne peut pas y échapper, ce qui n'est pas une fatalité, ce qui n'est pas un drame, mais c'est extrêmement important de prendre conscience que ce manque de confiance en soi au départ, ça ne dure pas longtemps, hein. Ça ne dure vraiment pas longtemps dans le temps linéaire de notre naissance. Mais qu'au départ, ce vide est rempli de l'absolu, de tous les choix, de tout ce que l'âme veut concrétiser, se réaliser, de toutes les meilleures versions de vous-même avec la notion d'équilibre entre la sagesse, l'amour, l'intuition de votre force féminine et avec votre autorité, votre volonté de votre force masculine. Dans une confiance, dans une foi en la vie. Mais cette confiance, elle est vite rétamée, elle est vite écrasée, elle est vite détournée. Ne serait-ce qu'avec des codes sociaux d'éducation. Et là, tout un machiavélique phénomène est en route pour figer votre amygdale cérébrale qui se loge dans votre cerveau limbique, qui est le socle énergétique de votre polarité féminine, de votre intuition, soit dit en passant. Et la peur s'immisce. La peur s'immisce dans les moindres failles, rétrécit, asphyxie vos enveloppes éthériques, vos corps, vos véhicules. Et ce qui les met dans une vibration de protection qui se transforme de plus en plus en bouclier de protection, de survie pour décodifier les relations que vous recevez, les besoins, les exigences, les propres manques de vos parents et ensuite de créer nous-mêmes une stratégie pour être reconnus, pour revendiquer notre existence, pour revendiquer notre droit d'existence, notre droit de naissance et notre droit divin. Et l'on ne devrait pas parler de droit parce que c'est le principe même de la vie, c'est-à-dire de reconnaître la nature sacrée de la vie
le respect de toute forme de vie, de la reconnaître. Mais tout cela a été tellement inversé dans la réalité matricielle dans laquelle on s'est plongé avec toutes les règles du jeu imposées dans l'hologramme de la Terre, dans l'hologramme de notre humanité. L'hologramme de l'humanité, c'est l'inconscient collectif. L'hologramme de l'humanité, c'est les énergies célestes, c'est les énergies terrestres, il ne faut pas croire. Mais tout a été manigancé. Cela ne veut pas dire que toutes vos croyances sont fausses. Non, pas du tout. Mais elles ont besoin d'être révisées, d'être éclairées. Mais pour cela, c'est extrêmement important de récupérer, de vous restituer votre pleine autorité en étant de plus en plus dans une liberté, dans une autonomie, de ne plus vouloir la reconnaissance de l'autre, parce que c'est là qu'on n'arrête pas de souffrir. Un besoin insatiable d'être aimé et d'exiger sous quelle forme on peut être aimé. Et cela en devient un vase communicant. Je remplis ton manque. Je te dis, je te vois comme quelqu'un indispensable. Oui, mais, pour cela, tu dois me voir, tu dois m'aimer, tu dois m'écouter. Tu dois m'entendre. Là est la relation à l'autre, uniquement enfermée dans un processus compensatoire. C'est pour cela que tout est dévié et c'est pour cela qu'il y a là, maintenant, l'heure est venue d'être dans une vérité de nos propres dysfonctionnements. Et c'est un énorme défi de voir le côté pervers, plus ou moins dangereux, plus ou moins toxique, mais le côté pervers de ce que l'on a mis en place, pervers envers soi-même, puisque on vit toujours les mêmes choses et on revient dans un état d'incompréhension et de souffrance, et pervers envers l'autre, mais tout dépend du degré de conscience. Parce que bien souvent, cette perversité est déjà programmée, si on lui laisse beaucoup de place, dans nos programmes cognitifs, dans notre cerveau, dans notre personnalité. Et après, tout dépend de notre individualité, de notre histoire cellulaire, de nos karmas, de notre prorata d'obscurité, de notre prorata de lumière. C'est comme ça que cela fonctionne. L'âme peut faire l'expérience de l'ombre sans s'obscurcir, sans en devenir obscure, mais parfois la ligne de conscience a été franchie et l'âme, elle en devient un être de lumière parfois. Le mot est très fort, mais déchu. Et extrêmement important de voir ce qui a été déchu en soi. Et c'est pour cela que nous revoyons, que nous retombons, surtout en ce moment, car l'heure est autant de grave que autant magnifique. Nous revoyons nos propres perversités, où on n'arrête pas de quémander, on n'arrête pas de réclamer ce que l'autre veut, ce que l'autre doit nous donner, parce que ça en devient un ordre, cela en devient une exigence de notre part.
Et là, vous comprenez bien, c'est qu'une histoire de courage qui vibre sur la fréquence d'une grande sagesse, d'où la notion d'humilité. Et oui, nous réclamons notre légitimité d'être une victime. Nous réclamons notre légitimité de souffrir. Nous réclamons le soutien, l'approbation, la bénédiction de l'archétype du père ou de l'archétype de la mère. Voyez vos jeux qui en sont devenus pervers et souriez, éclatez de rire, car tout cela n'est qu'un jeu, hologrammé dans l'immatériel de votre conscience mentale. Et il n'y a pas de juge, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Non. C'est simplement que nous endossons le rôle de bourreau et de victime, car nous en sommes devenus nos propres bourreaux. Nous en sommes devenus, j'ai fait un rot et ça y est, ça recommence. Excusez-moi, vous allez riez s'il vous plaît. Ça dédramatise, c'est très très bien. Voilà. Ben voilà. J'ai fait un gros rot comme ça, hein, c'est bien. Je sais plus ce que je disais. Voilà, ça a été interféré, ou alors agrémenté d'un grand coup de tambour où j'ai roté. Voilà, ça veut dire que je suis en train, évidemment, de transmuter ce que provoquent mes paroles, bien entendu. Et comme vous le savez très 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 bien, je ne prémédite rien du tout, je n'écris rien du tout, c'est simplement ma ferveur d'être dans une certaine guidance intuitive, agrémentée de mon expérience. Donc, vous voyez, j'ai perdu le fil. Écoutez, on va en reprendre un autre. C'est de regarder tous ces mécanismes de reconnaissance et qui vous attachent à des mécanismes de perversion, de dysfonctionnement. Évidemment, selon votre degré de votre perversion de vous-même, mais effectivement, nous revendiquons une certaine victimisation, mais en même temps, nous en devenons un bourreau envers soi-même, puisque nous n'accordons aucune allégeance, aucun amour verticalement à notre âme, à notre essence, mais aussi nous en devenons le bourreau de l'autre. C'est ainsi que ça fonctionne, la relation à l'autre. Nous le voyons bien dans la société. Toute cette volonté perverse de déshumanisation, nous en sommes devenus déshumanisés. Et bien souvent, lorsqu'on est dans une émotion, elle en devient un couperet, elle en devient un coup de poing qui cogne, qui s'enfonce dans le plexus de l'autre. Et lorsque nous nous en apercevons, nous retournons notre coup de poing, nous retournons notre poignard envers nous-mêmes parce que on nous a bien appris que nous étions coupables d'être vivants, coupables d'être là. Oui, d'être un survivant d'une d'une longue lutte d'avoir un enfant, de répondre au désir de construire une famille pour rentrer dans le moule
matricielle. Nous sommes coupables et donc nous réclamons l'innocence, nous réclamons justice. Là est la perversion de l'attachement, là est la perversion de la demande d'être reconnu comme un être divin, d'être reconnu comme une victime, d'être reconnu en se vautrant dans nos propres processus d'auto-sabotage et qui tient la route avec un idéal de vie, avec une spiritualité conceptuelle, avec une hygiène spirituelle. Et pourtant, nous sommes dans ce rapport de force où, là où ça n'a pas encore été éclairé par une conscience sage et volontaire, dans l'obscurité, oui, on réclame justice. On réclame justice. Là est l'obscurité de notre humanité, dans notre individualité et dans la collectivité, oui. Et nous y participons. C'est pour cela qu'il est important de rester dans la vigilance, dans la clairvoyance, dans la claire conscience et dans le courage, dans l'humilité, dans la vérité. Comment on agit avec l'autre? De quelle manière notre relation a été établie? Et c'est pour cela que l'on trébuche à chaque expérience relationnelle, professionnelle, amicale, maritale, amoureuse, peu importe. Comment on se comporte avec l'autre? Et bien souvent, c'est pour exister et pour répondre à une image narcissique de nous-mêmes. Je suis supérieur, mais moi je suis inférieur. Aimez-moi, aimez-moi. Tout cela est dans une perversion d'attachement. Rien n'est grave. Rien n'est grave, les amis. Au contraire, soyez dans la victoire parce que vous êtes dans une écoute, dans la bonne temporalité, vous êtes prêt, vous êtes prête à entendre tout cela. Et même si une remontée acide d'émotions ou si des larmes coulent sur vos joues, eh bien la guérison est en train de se faire, un rééquilibrage de votre balancier est en train d'œuvrer à l'intérieur de votre conscience mentale, à l'intérieur de votre conscience astrale où vos sentiments, vos ressentiments, vos émotions sont en train de reprendre une juste place pour retrouver un calme intérieur et une maturité. Un autre regard, tant que votre regard ne change pas, et il peut changer d'une manière très enracinée dans la profondeur de votre conscience, tant que votre regard ne change pas, parce qu'il ne peut pas voir, il ne veut pas voir, eh bien nous pouvons rester dans l'aveuglement de ce que l'on ne veut pas voir. Ce que l'on ne veut pas voir. Et c'est tellement subtil lorsque nous sommes animés par nos différentes émotions provoquées par la relation à l'autre. C'est tellement facile et dangereux de dépasser la limite et de tomber dans une obscurité, dans notre noir, dans notre volonté de retrouver notre légitimité, notre volonté de dire que l'on est
de notre volonté de prouver que l'on a droit d'être heureux, d'être aimé. Donc, c'est de voir que tous ces attachements affectifs, le fait d'en mettre de la lumière, de la conscience à travers votre mental, eh bien déjà, c'est une victoire, c'est un avancement. Et de sortir, bien entendu, d'une perversion de vous en vouloir, mais déjà de vous demander, même si le pardon n'existe pas dans l'absolu, c'est de vous demander pardon, pardon à votre âme. Là est le pardon vertical. Se libérer de tous nos attachements affectifs qui ont été forcément mis en place dès le départ. Tel est le paradigme de l'humanité. Et de ne pas vous en vouloir, mais de ne pas détourner le regard et de ne pas trouver différents prétextes. C'est pour cela que nous sommes dans le jugement, dans la critique, dans la condamnation, parce que nous ne sommes pas capables de voir nos propres jeux, où on est attaché à vouloir contrôler l'amour que l'on peut réclamer de l'autre. Exister dans n'importe quelle façon, même si on nous roue de coups dans l'invisible ou dans le visible, si on nous balance dans la boue, ce n'est pas grave. J'existe. J'existe dans les yeux de l'autre. On peut aller jusque-là. Et forcément, ce que l'on reçoit de l'autre, on le redonne. Là est la notion de dangerosité qui s'installe dans notre inconscient. C'est pour cela que lorsque je le dis, intégrer notre obscurité, notre lumière, sans s'identifier à elle, mais de la regarder dans une indifférence divine, dans une neutralité, ce n'est pas en une seule fois, mais c'est en plusieurs fois. Bien entendu, et plus on avance, plus on voit nos propres jeux de pouvoir, sans vouloir, eh bien, nous sommes de plus en plus dans un équilibre et on se dit oui, j'ai aussi le droit d'aimer et d'être aimé, mais sans exiger de l'autre qu'il doit m'aimer et sans exiger de l'autre qu'il soit le miroir dans lequel je veux me refléter. Miroir, dis-moi que je suis beau. Miroir, dis-moi que je le mérite. Voilà les attachements affectifs. La vérité est là maintenant, les amis, et vous êtes prêts à l'entendre, à l'intégrer, à l'avaler, à l'absorber et à la transformer en la digérant. Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et de déposer votre souffle naturellement au niveau du milieu de votre poitrine, là où il y a le socle, comme une charpente qu'est votre sternum, où il y a les côtes, une charpente et non pas comme une cage. Pourtant, elle a été considérée comme une cage, parce que il en émane la vibration du personnage humain, du personnage égotique, du moi existentiel. Cela veut dire la même chose. Et c'est
de retrouver un espace, d'assouplir cette charpente dans laquelle vous vivez comme enfermé dans une cage. Bien souvent, surtout en ce moment, combien de personnes ont des problèmes de santé, ont des problèmes de vitalité au niveau de la gorge, au niveau de la poitrine. On étouffe, oui, parce que la dichotomie, le dédoublement, le rapport de force entre votre être divin et votre être humain se fait de plus en plus urgent, oui, car l'évidence, c'est s'ouvrir, c'est de s'ouvrir, c'est de lâcher, de se dépouiller de tous nos manteaux, de tous nos vêtements invisibles. Que cette respiration consciente accompagnée par votre bienveillance, votre amour de vous-même, de votre amour de la vie, comme vous pouvez l'exprimer maintenant, à travers votre propre art, à travers votre propre talent, peu importe le talent que vous mettez dans votre vie. Devenez votre propre poème, devenez votre propre musique. Devenez votre propre film, scénario, votre propre chant, à travers l'art. Un art de vous aimer. Mais pas en regardant, en se complaisant dans une image factice, en cherchant cette image dans le miroir de l'autre, non, de vous aimer réellement, en voyant bien le non-sens, en voyant bien les dysfonctionnements qui nous assèchent de l'intérieur, qui nous fatiguent, ce qui nous amène à nous dévitaliser au niveau de nos reins, de notre force vitale. Et pourtant, elle était bel et bien là, notre force vitale, mais nous l'avons mis au sacrifice, dans un sacrifice, uniquement au service de notre volonté d'être aimé. Voilà. Il est extrêmement important de respecter votre rythme, votre propre rythme, biologique, spirituel, de compréhension. Vous avancez même si vous trébuchez, même si nous trébuchons. Parce que nous sommes confrontés à des énergies extrêmement agressives que nous portons en nous-mêmes. Mais la pureté de notre propre cristal, la pureté de notre cœur ne peut plus mentir maintenant. Et même si nous sommes dans une démarche spirituelle, là nous voyons l'être véritable qui est dans un amour constant envers l'autre, même si il est conditionné forcément, mais ce conditionnement devient de plus en plus inconditionnel car il laisse la place à cet amour que nous nous permettons à travers le respect, à travers le besoin de mettre des limites avec l'autre. Et tout cela pour un réajustage, uniquement dans l'amour inconditionnel. Je vous dis à bientôt. Je vous retrouve bientôt
Je vous embrasse et je vous enlace.